Bonjour à tous, nous voici sur la chaîne. Merci d'abord pour votre fidélité, c'est toujours encourageant, c'est très sympa. Je voulais vous montrer quelques modifications que j'ai fait au niveau de la carrosserie. Bon, c'est juste des petites modifications très légères en attendant le remplacement de la ligne d'échappement. J'ai juste commandé un filtre BMC, filtre à air, que je vais remplacer d'ici 15 jours quand je l'aurai reçu là. Et je vais vous montrer les petites modifications, donc modifications juste visuelles, mais bon, elles sont toujours sympas. Elle est déjà assez bien, c'est bien voyante avec cette peinture bicolore, donc c'est pas la peine d'en rajouter trop. Donc j'ai juste rajouté sur les jantes Peugeot Sport, sur les 4 jantes. Voilà, bon c'est discret, mais bon là elles sont pas très propres, il faudra que je les nettoie. Ensuite, vous avez dû le voir certainement dans mes vidéos, j'ai rajouté Peugeot Sport sur les poignées, donc Peugeot Sport noir sur poignée rouge et Peugeot Sport rouge sur poignée noire. Le contraste est sympa. Ensuite, j'ai repeint au niveau de la calandre à l'air. Au niveau des logos Peugeot, j'ai repeint la calandre. Enfin la calandre, juste les plots qui sont les plots qui sont plats, je sais pas comment on peut appeler ça, hein, d'habitude tout est noir. Donc sur les nouvelles calandres Peugeot, les 3008, 2008 c'est argenté. Bon là je les ai pas en rouge, je trouve que c'est sympa. Voilà, bon, c'est une petite touche perso, mais après ça plaît ou ça plaît pas, hein. Moi j'aime bien. Et par contre je voulais vous parler d'une chose importante, qui était la roue de secours. Alors comme vous savez, il n'y a pas de roue de secours, il y a un kit. Alors ce kit, c'est le bordel. C'est un kit où on injecte il y a un espèce de produit dans la roue, hein, pour permettre de rouler. Donc moi j'avais sur les anciennes voitures, j'ai eu des kits comme ceci, et la dernière fois je m'en suis servi, j'ai mis du produit partout sauf dans la roue. Bon après je me suis peut-être pas bien servi, hein, mais c'est vraiment pas pratique. Et les personnes que j'ai contactées, mes collègues, tout ça, ont eu le même problème, hein. C'est vraiment pas pratique. Donc ce que j'ai fait, j'ai commandé une roue de secours en alu. Alors c'est du 205 65 16 je crois de mémoire, je l'aurai la semaine prochaine, que je vais mettre en place dans la malle. Alors je vais enlever je vais vous montrer après. Alors une chose qu'il faut savoir si vous le faites, enfin moi j'ai pas confiance donc en ce produit, en ce kit de réparage. Moi j'aime pas du tout confiance. Donc si vous le faites, sachez que la roue de secours, si vous crevez à l'arrière, vous mettez votre roue de secours à l'arrière, là il n'y a pas de souci. Si vous crevez à l'avant, la roue de secours en tôle, vous ne pourrez pas la monter à l'avant. Vous ne la montrez qu'à l'arrière, parce que les étriers sont tellement énormes que la roue de secours, enfin la roue en alu ne passe pas. Donc il faudra démonter la roue arrière, changer donc la roue arrière, qui elle sera bonne, si vous crevez à l'avant. Vous mettez la jante en tôle derrière, et vous changerez la jante arrière, vous la mettrez devant, et vous ferez réparer votre roue arrière. Dans la malle, je vais... c'est le bazar, mais je vais... Vous voyez, dessous là, la roue de secours, elle se trouve... Enfin, le kit se trouve dessous. Alors je vais l'enlever. Le kit se trouve dessous. Donc la roue de secours, elle, ne rentre pas dans le kit. Donc ce que je vais faire, je vais enlever le compartiment en polystyrène et je vais mettre la roue à la place. Elle fait à peu près 2 cm de plus en hauteur que le polystyrène. Donc bon, ça devrait passer, hein. Puis de toute façon, pour les grands trajets, je préfère avoir une roue de secours. Pour les petits trajets, je me débrouillerai. Et en général, bon, on ne crève pas tous les jours, heureusement. Donc c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais moi c'est ce que je vais faire en tout cas. Moi j'ai pas envie de faire des grands trajets avec cette espèce de kit que vous voyez là. Bon, ouais, peut-être il fonctionne, hein, mais bon, franchement, moi tous les gens qui l'ont utilisé, ils ont trouvé ça vraiment pénible. Donc voilà. Après je voulais juste vous dire aussi, dans mes vidéos, dites-moi ce que vous aimeriez voir. S'il y a des choses qui vous intéressent. Bon, je vais faire une prochaine vidéo sur une 208 GTI. Je vais aller l'essayer ça la semaine prochaine.
Donc je vais essayer de, comme je vous l'ai dit dans une dernière vidéo, essayer de faire une essai pour la Clio RS, la Trophy, la 4, et puis la 208 by Peugeot Sport. Donc je les mettrai en ligne, hein. Je vais faire quand même quelques vidéos complémentaires aussi sur l'autoroute, parce que bon, c'est vrai que chez nous, l'autoroute, on est limité à 130 sur nos pauvres autoroutes qu'on paye un bras là, comme je l'ai dit dans certains commentaires. Donc faire des accélérations comme on voit en Allemagne, c'est pas possible. Donc on fait au mieux pour essayer d'en faire profiter un petit peu les gens qui me suivent. Mais c'est vraiment pas facile, hein. Et puis voilà. Après, n'hésitez pas, comme je vous dis, n'hésitez pas à m'indiquer ce que vous souhaitez avoir. Peut-être si j'ai la possibilité de le faire, et ben, je le ferai avec plaisir. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Et bonne fête de 1er mai. Au revoir.